Salut tout le monde! Bienvenue à la prochaine édition de cette semaine dans le studio. Donc cette semaine, on explore un peu davantage la section rythmique de notre chanson, la percussion et la basse. Il nous reste 2 semaines, donc il vous reste 2 semaines à envoyer vos pistes, vos enregistrements de percussion et de basse. Par la suite, on va poursuivre avec la guitare et le piano. Donc, on aimerait ça vraiment avoir notre coquille rythmique pour notre chanson. Donc, c'est quoi qui va être le groove de notre chanson? Puis c'est pour ça qu'on a ajouté la percussion et la basse en premier. Donc, afin de vous outiller avec ceci, on va explorer un peu davantage l'atelier avec Sean Sasniuk. Sean va faire un autre 2 chansons, ce qui va vous montrer sa façon de penser pour l'ajout de la percussion. Pourquoi qu'il ajoute des fills ici, pourquoi qu'il a laissé les autres instruments respirer à certaines places. C'est très intéressant à voir et j'ai eu quelques messages des percussionnistes dans le projet qui apprécient énormément cette partie-là, donc on va en ajouter un petit peu plus dans cette semaine dans le studio. Par la suite, Sean va discuter un peu plus d'une chose qui est très importante pour nous dans le projet, vraiment le format d'exportation de ta chanson. Donc tu as fait ton enregistrement, qu'est-ce que tu fais par la suite? Donc qu'est-ce que tu vas nous envoyer pour faciliter l'intégration de ta partie dans notre chanson? Voici Strikeout, une pièce de John Miguel. Cette fois-ci, on fait part d'une pièce instrumentale. Donc, évidemment, des punchs au début, en tutti avec tout le restant du band. Petit espace pour laisser installer le groove de la guitare avant de rentrer le restant du groove. À bien remarquer ici le kick qui suit parfaitement la basse. Beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'instrumentation, donc l'idée de rester vraiment juste pocket avec le groove est super important. Deuxième section avec la ride et retour au punch. Kick drum et guitare basse super serré. C'est ce qui drive une toune de même. Retour au ride pour la deuxième section. Punch. Ici, on va se préparer un peu pour la section de solo. Quelques petits shots de plus pour encore accoter la basse. Comme ça vient pour cette tune ici se trouve sur un album de guitaristes virtuoses. Faut pas prendre trop de place durant les solos, même que je devrais même pas parler. Donc, au niveau de la groove, on garde ça vraiment simple. On annonce les changements d'accords avec le restant du band, puis c'est tout. Kick drum toujours locké avec la bass. On change le pattern de ride un petit peu. On est syncopé ou offbeat sur les up, sur le crush de la ride. Retour à la section B avec le fill encore.
pour faire un petit peu de fun, j'avais décidé de jouer le même genre de pattern que la guitare fait en descendant sur les tomes. Dernier B pour sortir avec le fill pour la finale. Et ici, j'ai pogné les cymbales pour arrêter le son, pour que la durée de la note au niveau de la cymbale soit exactement la même durée que les notes de la basse et de la guitare, pour pas qu'il y ait comme une espèce de trail par rapport. Donc, tout le monde a vraiment arrêté exactement au même moment. Voilà. Tactique par Trisha Foster. Alors, un feel un peu plus latin, du moins le plus latin que moi je peux sonner. Vu qu'il y a déjà une partie de conga sur la toune, j'avais décidé de ne pas trop en mettre au niveau du drum. Donc, je regardais ça juste hi-hat et kick drum pour les couplets. Maintenant, encore une fois, vu qu'il y a des shakers qui se passent dans le refrain ici, je n'avais pas à m'occuper de la section des hautes fréquences. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de cymbales tant que ça. Tout le groove se passe sur le snare et le kick. On retourne au couplet. Notre société baisse sa tête avec un brin de fierté. Et c'est du galère. Laissant la place pour le percussionniste qui aussi est moi, mais bon, pas en même temps. Deuxième refrain. J'essayais de bâtir cette partie de snare pour que ça matche avec le plus possible, anyway, avec la guitare électrique qui fait le rythme aussi. Genre de petite réponse à ça. Là, on tourne au groove de l'intro pour le solo de trompette. Donc, steady ride avec des snares qui peut un peu syncoper là-dedans, tout en laissant assez de place pour la trompette. Ici, on va faire un petit break pour mettre de l'emphase sur le texte. Juste ici. Retour au refrain. Ici, on va faire un refrain double, donc faire un beau petit fil entre les refrains. Toujours le fun. Surtout syncopé en triolet avec toute le band. Et un gros fil pour sortir. Et ici, tout ring à sa longueur pleinement parce que pourquoi pas? Une fois votre piste de drum terminée, ça va être le temps d'exporter vos fichiers pour être capable de l'envoyer à l'équipe de eStudio pour qu'ils puissent faire un montage et donc le présenter au juge pour qu'il puisse choisir quelle piste convient le plus à la chanson ou aux chansons s'il y en a plus qu'une, je ne sais pas trop encore. Assez simple, on veut juste s'assurer que la chanson qui a été envoyée, donc le ghost track, qui est soit guitare-voix ou piano-voix, je ne sais pas trop en ce moment, ainsi que le métronome, et votre piste de drum, faut que toutes ces pistes-là partagent le même point de départ. Donc, une fois que vous avez importé la chanson dans votre projet, peu importe le logiciel, il faut s'assurer que quand vous faisiez l'exportation, que vous exportez de certainement juste votre piste de batterie, c'est pas nécessaire d'envoyer ou de renvoyer le métronome ou
le ghost track, la musique qui est là, la chanson. Donc, vous voulez choisir tout simplement, et pour le faire en solo ou en mutant les tracks qui ne sont pas votre batterie pour envoyer. Et en s'assurant que tout part en même temps. C'est ça qui est important. Faut que ça parte en même temps pour que ça soit facile à l'autre bord au niveau de l'équipe de studio pour qu'ils puissent monter toutes les différentes parts de batterie dans la chanson pour être capable d'envoyer des mix de tout ça au juge pour choisir celle qui convient le mieux à la chanson. Donc, il faut s'assurer d'avoir le même 0. Évidemment, il faut que toute la piste soit là. Il faut aussi s'assurer que pour faire l'exportation, il y a plusieurs façons d'exporter des fichiers. Souvent, quand on va pour faire l'exportation, on peut choisir, souvent c'est soit en format WAV, des fois c'est en format MP3 ou en format AIFF, qui est un format qui est uniquement Mac. Idéalement, si vous pouvez faire l'exportation en format WAV, ça serait parfait. C'est ce qui est le plus facile à partager et à faire en sorte que ça fonctionne avec tout. Si vous êtes par contre obligé de l'exporter en format AIFF pour une raison X, je ne sais pas. Je sais quand même au niveau de les logiciels de base, des choses comme GarageBand, on a le choix. On peut choisir de faire l'exportation en format WAV. Donc, si vous pouvez faire ça, excellent. Sinon, on va être capable de le convertir de notre côté. Donc voilà, super important que toutes les pistes partagent le même 0 pour que tout reste synché avec les métronomes, avec la chanson. Idéalement en format WAV. Si vous êtes obligé de convertir en format MP3 pour que ça soit plus petit, parce que des fois, quand on habite quelque part où l'Internet n'est pas super rapide, on peut faire une version MP3 et envoyer ça par après aussi. Ça, c'est pas un problème. On peut accepter ça aussi. Alors, voilà pour l'exportation. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de eStudio. Et je vais me rendre disponible pour répondre à vos courriels si vous avez des questions un peu plus spécifiques par rapport à certaines choses ou vous avez le goût que j'approfondisse un peu plus sur certaines choses. N'hésitez pas d'envoyer un courriel et de communiquer avec l'équipe de eStudio qui vont me transmettre vos messages et je devrais être capable de vous répondre via courriel suite à tout ça. Alors, bonne chance, bonne création et au plaisir de vous entendre. Au revoir. Et c'est tout pour cette édition de 7 semaines dans le studio. Un rappel, il n'est jamais trop tard à vous inscrire dans le projet. Très simple à faire, tu n'as seulement qu'à visiter estudio21.ca et suivre les directives ci-joint. Donc, tu veux participer au projet, tu ne sais pas à quoi vraiment t'attendre, c'est très simple à faire. Tu télécharges notre chanson, tu pratiques ton instrument, tu pratiques à jouer avec la chanson. Et par la suite, tu fais ton enregistrement. Tu nous l'envoies, on fait un petit concours, voir quelle partie qui s'ajoute le mieux à notre chanson, et tu risques de gagner des cours prix à la fin du projet. Et comme toujours, on vous revient la semaine prochaine avec d'autres trucs et astuces dans l'enregistrement des instruments. Ça va être la dernière semaine pour la percussion et la basse. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va poursuivre avec des ateliers, des clips d'un atelier qu'on va voir avec Kevin Do. Donc Kevin Do, guitariste pour le groupe Hey Wow et Règlement 17, il va passer à travers de sa façon de penser dans l'ajout de la guitare dans une chanson. Et c'est à votre tour maintenant, allez-y, relâchez votre créativité.